Cameroun, développement économique s'entend, qui tarde. Et ce matin, nous avons un angle tout particulier. Si ce développement a du mal à être visible, est-ce la faute des experts? Voilà la problématique. Et je vais d'abord passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, définit-nous les mots durs. Et pour le cas d'espèce, nous avons le développement. Nous insistons. Ici, nous parlons beaucoup plus du développement sur le champ économique. Maintenant, est-ce que c'est la faute des experts? Qu'est-ce qu'on comprend par là? Mais parfait, vous avez déjà circonscrit le concept. Vous avez dit que nous parlerons du développement sur le plan économique. Alors que les philosophes ne viennent pas nous dire le développement mental a fait que... non, on a dit économique. Mais le développement économique s'assimile à la croissance. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a... Chez les économistes, c'est les chiffres qui parlent. Vous pouvez ne pas bien manger, on dit que votre pays est développé. C'est-à-dire qu'ils ont mis sur pied un certain nombre d'éléments qui permettent de dire, et là ils appellent ça les indices de développement. Ils ont quand même ajouté quelque chose d'intéressant, l'IDH, c'est-à-dire l'indice de développement humain. Le développement, donc, c'est un ensemble intégré qui montre qu'un pays a atteint un certain niveau de satisfaction des besoins de son peuple, d'assumation de lui-même, de sa sécurité et évidemment aussi de sa relation aux autres pays. Le développement économique voudrait dire que le pays n'est plus sous la coupole ou sous la dépendance d'autres pays ou d'autres institutions. Est-ce que c'est le manque de développement au Cameroun serait le problème de nos experts? Non. Malheureusement, non. C'est quoi un expert? Un expert, c'est celui qui a les capacités requises dans un secteur bien défini, qui ont été approuvées et avérées. Chez nous, le développement économique du Cameroun repose sur les ministères sectoriels. Et notamment au Cameroun, on a 3 grands ministères qui devraient impulser le développement. Nous avons, en fait, les gens qui gèrent notre économie. Nous avons le ministère des Finances. Oui. Nous avons, ils ont appelé ça le ministère du développement rural. Nous avons même le ministère de l'économie. Oui, l'économie, les finances. Voilà. Mais le ministère de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire. Voilà, c'est à fait. Alors, ces gens se sont choisis leurs propres experts. Et ils suivent les lignes qu'eux-mêmes ont définies. J'aime vous dire que depuis plus de 10 ans, 2 ministres se partagent l'économie et les finances. Ouais. Quand l'un va là-bas, c'est eux qui nous ont défini les grandes stratégies du développement. Ils ont même souvent été de grands donneurs de leçons. Mais sur le terrain, nous nous sommes rendus compte que quand ce n'est pas des projets qui ont foiré, les éléphants blancs comme les autres le disent, c'est souvent des projets qui n'ont pas été bien maturés. Parce qu'on a l'impression que la qualité d'expert qu'on se choisit dans ces milieux ne répond pas à la réalité qui est la nôtre. Le plus important étant les effets d'annonce. Que d'effets d'annonce. Le DSC, le document. Voilà, quand on n'est plus là. Le document pour la croissance et l'emploi. Ensuite, on a créé un autre concept. On va de concept en concept, mais l'efficacité n'est pas visible. Merci, Pierre Blériot. Aimé et Cyprien Olinga, selon vous, quels sont les grands freins au développement quand on parle d'un pays qui s'appelle le Cameroun? Ben, c'est ce que je voudrais embrayer, là où Blériot s'est arrêté, pour dire effectivement que c'est notre élite gouvernante qui est la source de notre sous-développement. Ah bon? Ah oui, pratiquement à 80%. C'est vrai que les experts, entre guillemets, peuvent avoir une toute petite responsabilité, mais elle est infime.
Parce que quand on parle d'experts... Pourquoi vous voulez dédouaner les experts? Puisqu'on nous a quand même fait comprendre tout à l'heure qu'un expert, c'est quelqu'un qui a quand même des compétences avérées dans un domaine bien précis. Alors, nous parlons du développement économique d'un État qui donne les grandes orientations. Je présume quand ça devrait être les experts. Non, ce sont les autorités politiques. Voilà. Malheureusement, c'est la réalité, comme soit au Cameroun ou aux États-Unis. C'est le politique qui fixe le cap. Maintenant, les experts sont là pour matérialiser. Mais est-ce que les experts sont mis à contribution dans la matérialisation des politiques publiques qui sont même définies au Cameroun? Encore que, Blériot l'a si bien dit tout à l'heure, les experts que eux ils choisissent, sont-ils les véritables experts? Ont-ils la maîtrise de la science et de la technologie nécessaire? Est-ce qu'ils ne se sont pas choisis les experts selon leurs critères à eux? Et nous savons, pour un système comme le nôtre, où on dénonce tous les tares et les avatars que nous avons évoqués tout à l'heure, l'absentéisme, la délation, l'incompétence, voyez-vous, pour être expert dans un tel capharnaüm, il faut être un chanteur de louanges. En réalité, les experts, selon ceux qui nous gouvernent, c'est ceux qui disent Paul Biya est beau. Mais c'est vrai qu'il est beau. Sauf que ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec le développement économique du Cameroun. Ceux qui disent qu'il est même jeune, qu'il est même Dieu. Alors quand vous avez dit tout ça, et bien même si vous êtes expert, alors il y a tout des experts qui disent que Paul Biya est jeune. Bien sûr, bien sûr. Mais comment? J'ai dit, vous en avez même jusqu'à l'université. Vous verrez des experts là-bas que leur expertise est fondée également dans la fabrication des néologismes, c'est-à-dire de nouveaux mots pour magnifier, n'est-ce pas, le patriarche. On va vous donner tous les noms nécessaires au président de la République. Et vous verrez que c'est ce genre d'experts, entre guillemets, n'est-ce pas, qui sont régulièrement nommés, qui occupent des postes de responsabilité. Et ceux qui ont la maîtrise de la science et de la technologie sont ostracisés parce que pour la plupart, quand ils vous diront que ce n'est pas comme ça qu'on peut manager un pays, si on veut s'arrimer à la modernité comme les autres, on leur dit, ah voilà, vous êtes opposants. D'ailleurs, on vous soupçonne déjà d'être avec Olinga, les révolutionnaires là. Et là, vous êtes ostracisés. Et nous disons donc que la responsabilité de notre sous-développement est en premier lieu due à cette élite gouvernante que nous avons, qui est non seulement incompétente elle-même, mais qui est corrompue à la limite extrêmement d'ailleurs, et qui semble s'orienter vers une prédation, c'est-à-dire que tout ce qui compte pour ces gens, c'est se remplir les poches, et puis s'enrichir et s'enrichir toujours. Donc, moi, je voudrais dire que les experts de notre pays, l'expertise, c'est comme un instrument. C'est-à-dire que quand vous êtes un décideur et que vous appuyez sur l'instrument qui est l'expertise et que vous choisissez les vrais experts, même ceux qui ne disent pas que vous êtes beau, parce que moi, quand je serai président de la République, parce que je le serai, je n'aurai pas besoin des gens qui vont dire qu'Olinga est beau, parce que je suis conscient du fait que moi, je ne suis pas beau. Donc, ce n'est pas ce qui intéresse les Camerounais, la beauté. Je n'aurai pas besoin de gens qui qu'on n'est pas beau. Oui, je n'aurai pas besoin de quelqu'un de beau à 45 ans. Et qui n'a rien donné. La beauté n'a rien donné en 45 ans. Moi, je n'aurai pas besoin des gens qui disent les indicateurs de développement, il n'y a pas la beauté du leader. Voilà. Qui diront qu'il est le plus sage d'Afrique. Parce que j'ai dit que la sagesse, c'est l'entourage qui fait également du chef le sage. Quand vous avez un meilleur entourage, une véritable expertise qui est mise à contribution pour mettre en place des politiques publiques dans le sens de régler les problèmes de la société, c'est ça que les citoyens attendent. Pas de la beauté, pas de la sagesse, je ne sais pas quoi encore. Et de ce point de vue-là, j'ai l'impression que nous en sommes très éloignés pour le moment. Pour le moment, il faudra donc que les choses bougent, qu'on change, que les Camerounais se résolvent et comprennent qu'aujourd'hui, il faut changer de leadership, il faut choisir des hommes nouveaux. Et nous viendrons avec les véritables experts, même ceux qui diront que nous ne sommes pas beaux, mais si nous avons la conviction que eux, ils ont l'expertise nécessaire pour arrimer notre pays, pour nous aider à développer notre pays, nous les appellerons, nous n'allons pas les considérer comme des ennemis ou comme des opposants. Même s'ils appartiennent au camp d'en face, nous allons les piquer, les mettre à contribution pour allonger les choses. On parle là des experts. Et sur ce plateau, Olinga est en train de faire un travail formidable.
il voudrait d'abord que nous puissions qualifier les experts. Et il pense qu'il y a deux groupes d'experts. Il y a les experts, ça sont mes mots, les experts du gouvernement, qui sont choisis par des critères pas toujours catholiques. Maintenant, il y a d'autres experts, peut-être qu'ils ne sont même pas appelés, ou alors qu'ils sont appelés, probablement qu'ils ne sont pas écoutés. Je prends quand même les vrais experts. Je suis de ceux qui pensent, Alain Douk, qu'au Cameroun, il y a encore des vrais experts. Comme nous parlons de l'économie ce matin, avez-vous l'impression que les vrais économistes au Cameroun ont été écoutés? Monsieur Olinga a raison sur un point. Mais je tenais à lui dire que même sur la question des experts griotistes, ils ont une présomption d'expertise, au moins par les diplômes. Vous allez remarquer qu'il y a une certaine capacitation diplômante. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ont les attributs qui permettent qu'on les considère comme étant des experts. Alors, à la question de savoir, le développement au Cameroun tarde, est-ce que c'est la faute aux experts? Oui et non. Non et oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Parce qu'en réalité, il le disait tout à l'heure, le développement économique est tributaire de la vision économique, de la vision politique, de politique économique. C'est-à-dire que c'est le politique qui doit concevoir une vision, veiller à l'implémenter. Donc, et quand vous êtes politique, vous devez donc avoir vous-même déjà un certain nombre de compétences politiques, stratégiques, managériales. Est-ce que je me fais comprendre? Qui vous permettent donc de bien manager votre vision politique. Il y a 4 fonctions fondamentales qui sont essentielles lorsqu'on dit qu'on veut manager n'importe quel type d'organisation. Nous le savons, il faut la planification, il faut l'organisation, il faut l'impulsion, il faut le contrôle. C'est les 4 grandes fonctions fondamentales de management de toute forme d'organisation, de toute forme de structure et même d'un pays sur le plan politique. Alors, quand déjà vous, qui êtes supposé être sur le plan politique un expert, parce qu'on ne doit donc pas prendre le pays et on le remet entre les mains de n'importe qui, vous devez avoir donc les compétences qu'il faut. Et on se rend donc compte que vous vous biaisez sur la planification. Vous ne savez pas organiser. Organiser, c'est savoir déceler les compétences. Voici l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et être capable de faire des choix objectifs, des choix éthiques, des choix neutres. Et ça, c'est peut-être ça le problème dans ce pays. On connaît qui peut faire quoi, mais on ne met pas les hommes parfois qu'il faut où il faut. Et le relevait tout à l'heure, pourquoi? Ben parce que, écoutez, s'il n'est pas de ma chapelle politique, s'il ne tient pas le discours que je veux, s'il ne louange pas, s'il n'est pas loyal, entre guillemets, s'il n'est pas un turiféraire, fait de loyalisme. Ah ben oui, monsieur. Ah ben oui, monsieur. Il faut être loyal. Qu'est-ce qu'on mettait même dans votre loyauté là? Mais attends, le gars loyal, c'est le gars qui, il ne conteste pas ce que vous dites. Le gars soumis. Il est toujours soumis. Oh, le mot. Je l'ai utilisé là, quelque part, dans un écrit récent. Donc au Cameroun, un loyal écrit qui sera égale soumission. Mais c'est ça, mais comme on voit le culte de la personnalité, vous n'avez pas vu qu'au pays, le culte de la personnalité est beaucoup trop poussé? Mais moi, je suis trop agacé d'être dans un pays où on traite un homme comme s'il était une divinité. Mais c'est trop ça. Hein? Vous avez un truc à dire, vous n'allez pas le formuler sans nommer la personne, je sais pas moi quoi, ou le nom de je sais pas moi qui à chaque fois. Comme l'a dit-elle, de tel ou tel qui a fait. Vous devez le citer. C'est-à-dire que vous avez une phrase de 400 mots, il faut citer son nom au moins 200 fois. Donc voilà le genre de pays que nous avons construit. Donc il y a un certain arbitraire. Allez chuter. Et maintenant donc, au niveau de l'impulsion, il faut savoir impulser les hommes, leur donner les moyens qu'il faut, les moyens stratégiques, les libéralités, les moyens financiers qu'il faut pour qu'ils mènent à bien le développement. Et maintenant au niveau du contrôle, il faut savoir contrôler, veiller à ce que les charges qui ont été confiées aux gens, est-ce qu'ils arrivent effectivement à atteindre leurs objectifs, sanctionner, etc. On est dans une espèce de Capharnaüm, une espèce d'écosystème où on est à volo, où vous vous rendez compte, on a présenté sur le plan juridique des preuves que tel a fait ci ou ça, et les culpabilités sont établies, mais on n'a puni personne. Où est le contrôle? Où est la sanction? Ça devient très compliqué, Alain Douk. Bernardo Basson, qui vous a écouté avec une attention soutenue, va donc prendre la parole. Bernardo Basson, nos experts au Cameroun ont-ils été corrompus par la politique et même surtout par le politique?
Minimalement, oui. Maximalement, ils ont été complices. En 2003, dans notre pays, des experts se sont assis et ont produit un document stratégique pour la réduction de la pauvreté. Cela signifie qu'il y a 20 ans au Cameroun, on ne pensait pas encore au développement. On pensait d'abord à sortir de la pauvreté, qui est une aberration déjà de façon cohérente. Entre 2003 et 2007, ce document semblait rappeler que le taux de croissance économique au Cameroun était de 3,32% environ, donc sur les 4 ou 5 années. Et puis en 2008, on a abouti à ce que vous connaissez, document stratégique pour la croissance et l'emploi. Ce document qui, à mon sens, est peut-être bien rédigé, mais mal orienté. Parce qu'il a semblé vouloir faire du Cameroun un pays qui va se développer en touchant à la fois tous les secteurs d'activité au même moment. C'est donc ce qui a conduit à ce que le Cameroun, à un moment donné, lance 50 projets au même moment pour soi-disant préparer le développement. Les grands pays ont des projets fixes autour desquels s'articule principalement leur développement économique et d'autres secteurs annexes qui viennent juste le renforcer. Le Cameroun aurait par exemple pu s'appuyer sur l'agriculture ou sur le pétrole ou encore sur la technologie, je prends l'exemple comme ça. Sauf que chez nous, on a voulu tout ramasser au même moment, en faire des méga projets au même moment, à tel point que les législations qui en ont découlé n'ont pu être que bancales et maladroites. Et donc, aujourd'hui au Cameroun, nos gouvernants ne peuvent pas venir ici et vous dire que dans 25 ans, ce pays sera économiquement développé parce que nous aurons misé notre travail sur tel secteur principalement. Ils viendront toujours saupoudrer en disant on a fait ci, ça, ça dans tel secteur, ce qui ne conduit pas à terme à avoir une croissance réelle, puisque les pesanteurs sont tellement lourdes qu'on ne pourra pas vraiment se déployer. La plus importante des choses ici à relever, c'est que le Cameroun reste encore un pays, entre guillemets, contrôlé. Et les pays contrôlés ne peuvent pas véritablement prospérer économiquement. Les pays qui prospèrent sont ceux qui ont des rapports, des discussions, pas des situations de domination. On est encore contrôlé par la monnaie. Donc certaines activités économiques qu'on va vouloir vraiment déployer auront à un certain moment des lourdeurs qui vont les retenir, notamment le secteur de l'énergie. Le problème, c'est qu'avec même ce qui nous reste de résiduel, on dilapide l'agriculture. Oh, c'est pas possible. L'agriculture a saoulé. Mais on a même nous-mêmes, on a commencé quoi? Oui, nous-mêmes, si on fait une agriculture intensive, la France viendra dire que non, on ne fait pas ça. Vraiment, on ne veut pas ça. Si on finance, vous avez parlé de l'import substitution qui a été financé, rien n'a été fait. Vous ne voyez pas les projets sur pied. Parfait, je sors par ce C'est un fait d'import substitution, ou bien c'est simplement, comme l'expression est belle à entendre. Parce que depuis un certain temps, on a un import substitution. Non, le secret en Afrique francophone. Voilà les gens, tuer quelque chose. Voilà les gens en réalité, un concept. voilà les gens en réalité qui sont en situation de tension de trésorerie. Et ça, c'est très grave, vous le savez bien. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Qui passe le temps à endetter le pays au lieu de chercher des ressources en endogène pour propulser le développement. Vous pensez donc qu'ils vont procéder à l'implémentation de l'import substitution comment? Ils ne pourront pas, pour la seule raison que pour faire implémenter l'import substitution, le synonyme, ça veut dire qu'il faut dynamiser le système industriel du pays. Il faut en créer, il faut le dynamiser, il faut le promouvoir. Vous allez donc promouvoir avec quoi? Quand déjà vous êtes là en tension de trésorerie, les choses les plus basiques, vous n'arrivez plus à les payer. C'est industrialisé que vous allez faire. Fini mon temps de parole, pardon. Allez-y, Bernardo, chuter en une minute. Alors, je disais, pour impulser le développement économique, il faut trois choses qu'ils savent mieux que moi. Un, les dépenses réelles pour l'investissement. Les secteurs dans lesquels il faut investir pour, deuxième chose, doper la production.
créer la richesse et à la fin améliorer les conditions de vie, à avoir un niveau de vie plus élevé et avoir un pouvoir d'achat plus élevé. Sauf qu'au Cameroun, parfait Haïti, on s'endette à hauteur de beaucoup d'argent. L'argent pris dans le cadre des dettes pour les investissements est utilisé pour autre chose et on rembourse les dettes alors qu'on n'a même pas encore commencé à utiliser réellement l'argent de la dette qu'on a pris. Donc je vous prends 100 000 pour construire la route. Je commence à vous rembourser les 100 000 que j'ai pris, alors que je n'ai même pas pensé le projet de route. Lisons d'autres messages ce matin. Bonjour le paquebot de modérateur. Bonjour aux aînés et aux pères sur le plateau. Parfait, toute proportion gardée. Je pense ici que les experts ont une grande part de responsabilité dans l'échec cuisant de notre développement économique. Car leur rôle n'est pas seulement de savoir et d'appliquer ce qu'ils ont appris dans les amphis, mais aussi de proposer des solutions adéquates et acquis de droit, autrement dit, et qu'ils se rendaient vraiment compte que c'est la haute administration le problème du développement économique. Alors, ils devraient proposer d'autres solutions au peuple afin de contourner cette administration. Mais hélas, autre préoccupation, bonjour parfait. En 10 ans, l'économie de la Côte d'Ivoire, qui était avant au même niveau que celle du Cameroun, s'est développée et à présent, elle vaut celle de notre pays et celle du Sénégal. Par conséquent, il nous faut changer de